Les 11 sites de la Convention Center de Las Vegas, abritant plus de 12 000 stands, ont été pris d'assaut par 3 200 inventeurs, plus de 4 000 journalistes et quelques 100 000 visiteurs selon les organisateurs. Passionnés de la tech, certains n'ont pas hésité à essayer des technologies comme la réalité virtuelle. J'ai porté ces lunettes et elles m'ont amené sur des montagnes russes dans une ville imaginaire. C'était vraiment incroyable, surtout avec la chaise qui recréait le mouvement. J'avais vraiment l'impression d'être sur un manège. À un moment donné, je me suis dit, oh non, vais-je tomber de cette chaise? Je suis ici en tant que membre d'une entreprise Mega Intech et nous visitons l'exposition en examinant toutes ces technologies étonnantes, en découvrant ce qui existe, en repérant les marchés potentiels et en déterminant vraiment à quoi ressemblera le futur. Et le futur, c'est justement ce que BMW a imaginé pour 2025 avec sa voiture iVision D qui change de couleur. LG a pour sa part dévoilé son réfrigérateur à écran lumineux et son robot nettoyeur qui obéit aux commandes vocales. Des technologies plus adaptées à l'Afrique dans des domaines comme l'agriculture, les finances ou le numérique ont suscité un intérêt particulier des Africains présents à ce salon. Depuis 5 ans, nous sommes présents régulièrement au CES pour un peu venir découvrir tout ce qui se passe dans le monde, dans les nouvelles technologies, dans l'innovation et vraiment permettre à notre pays d'être au diapason de ce qui se fait de mieux. Le CES rassemble les plus grandes inventions actuelles du marché. Donc nous venons ici pour être au courant de ce qui se passe et rencontrer des partenaires potentiels. Dans le secteur de l'aéronautique, Rise Aerotech a présenté son tout premier véhicule volant à 6 hélices avec décollage et atterrissage vertical. Et si vous n'avez pas de permis de pilotage, ne vous inquiétez pas car vous n'en avez pas besoin. Il s'agit d'un avion ultra léger et il est très simple à piloter. Tout ce que vous devez faire pour le faire voler, c'est venir monter dans l'avion, verrouiller votre siège. Évidemment, vous mettez vos ceintures de sécurité et ensuite, vous avez 2 leviers pour le système de contrôle. Donc, si vous avancez, vous montez. Quand vous reculez, vous descendez. Ça, c'est votre levier pour avancer. Donc, c'est le contrôle directionnel avant, arrière, d'un côté à l'autre. Et puis, il y a un système ici qui vous permet de tourner autour. Et c'est vraiment très simple. C'est ce qu'on appelle des opérations simplifiées. La tablette affiche vos statistiques et engage votre tension pour pouvoir décoller. Sinon, elle n'est pas vraiment utilisée. Vos repères visuels sont vos yeux, donc c'est très simple. 6 moteurs de propulsion indépendants. Et l'idée est qu'ils ont tous des packs de batteries rechargeables, un système de gestion et de contrôle indépendant. Cela signifie que si l'un des moteurs arrête de fonctionner, vous pouvez toujours voler et atterrir en toute sécurité. Et voilà, comme vous pouvez le voir juste derrière moi, il s'agit d'une démonstration grandeur nature de ce petit avion. Preuve que la technologie évolue aussi bien dans les transports terrestres que dans les airs. L'aéronef est déjà disponible sur le marché au prix de $150 000.